bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est encore moi Déborah devant vos écrans. Voilà, cette fois-ci je viens avec une recette des haricots. Voilà, j'ai pas pu vous montrer en avance parce que ça prend du temps. Donc du coup j'ai déjà bouilli mes haricots. Vous voyez les haricots blancs. C'est déjà prêt. Donc là c'est plutôt pour faire ma sauce. Donc pour ma sauce, moi j'utilise toujours mes tomates fruits. Donc pour ça j'ai pris les tomates fruits, voilà, comme ça. J'ai besoin de l'oignon parce que c'est que du 500 grammes. Hein. Mon poisson fumé que je veux mettre, mais c'est pas obligatoire, c'est facultatif. J'aurai besoin d'huile, j'ai besoin de l'ail. Et puis pendant que j'ai bouilli mes haricots, j'avais mis les feuilles de laurier que vous voyez. J'avais mis mes oignons frits. J'ai mis de muscade et aussi du poivre noir. Hein, voilà, du poivre noir et du poivre blanc que j'ai mélangé. Et j'ai mis avant de bouillir mes haricots. Donc voilà, notre haricot sera accompagné du riz. Et aussi, voilà, nos ailes de poulet. Ces temps-ci, c'est ça qui règne chez moi. Hein. Les ailes de poulet, voilà. Donc, que j'ai déjà épicé. Que si vous regardez dans la vidéo précédente, une vidéo que je vais mettre, j'ai montré comment est-ce que je l'avais épicé, je crois. Ouais, j'ai montré. Mais du coup, vite fait, donc, c'est les ailes de poulet que j'ai mis la moutarde. Mes épices de poisson, donc les poireaux, la céleri, le gingembre. Et ensuite, j'ai mis un peu d'huile et du végéta. Donc, ça a donné ça. Je l'ai épicé, ça fait déjà un petit moment, en attendant que je faisais mon ménage. Donc, voilà. Donc, en gros, là, on va commencer notre sauce. Donc, je vais déjà mettre l'huile. Donc, je vais recouvrir ma casserole. Donc, si vous voyez bien, les haricots, c'est pas trop mou. Parce que sinon ça devient mou dans la casserole, donc ça va pas. Il faut vraiment les cuire comme il faut. C'est ça la difficulté des haricots. Donc voilà, j'ai mis un petit peu comme ça. Donc pour aujourd'hui je fais avec l'huile, l'huile végétale. La prochaine fois je ferai avec l'huile des palmes, donc ça dépend. Je vais juste mixer mes tomates. Je ne vais pas les mettre en entier. Donc je vais prendre mon moulinex. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais tout mixer. Et ensuite, je vais mettre. Donc, je vais mixer juste mon oignon avec les tomates que je veux mettre dedans. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour mes haricots. Donc, voilà quoi. Ça, on va laver. Et ça, je vais faire. Et ensuite, je vous montrerai étape par étape. Donc, en attendant que notre huile prend, moi, je vais attaquer le mixage de mes tomates. Hein. Voilà. Voilà, notre mixage est prêt. Je vais directement mettre, ça va sauter. Hein. Mon pauvre ménage. Voilà. J'ai tout mis. Donc, ma sauce, je vais la laisser cuire au moins pendant 45 minutes. Je vais rajouter un peu parce que vu que ça saute un peu là, on va doser un peu. Donc là, je vais d'abord laisser que tout l'eau parte, donc les jus de tomate partent. Et ensuite, on va commencer à rajouter gentiment l'eau. Donc voilà. Comment ça va cuire. Je ne vais pas couvrir parce qu'il faut que l'amertume de tomate sorte. Et ensuite je vais rajouter l'eau. Donc en attendant, je vais m'attaquer à mon poisson. Excusez-moi, je vais nettoyer par terre. Voilà, j'ai couvert un peu parce que ça n'arrête pas de sauter. Hein, ça devient impoli. Je suis fatiguée de nettoyer. Ouh, voilà. Belle vapeur. Excusez. Là, je vais mettre l'ail. Voilà. Voilà. La couleur, elle change.
Voilà. On va la laisser encore. Je couvre juste parce que ça saute. Donc normalement je ne vais pas couvrir. Là j'ai nettoyé au moins 5 fois de suite. Hein. Ah. Donc voilà. Maintenant, entre-temps, on va attaquer déjà notre poulet. Je vais juste rincer ma main pour me permettre de mettre mon poulet. Je vais encore les mélanger un peu. Voilà, comme ceci. Puis après, je vais l'étaler comme ceci. Voilà. Après, il faut juste soulever le barbecue, enfin la grille plutôt, parce que sinon ça va encore brûler. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez plusieurs directement comme ça au moins. Donc il y a de la place, je veux dire. Voilà, je vais laisser comme ça. Et puis, juste monter un petit peu la grille pour ne pas que ça brûle. Là, j'ai pas encore mis l'eau dans le barbecue. Voilà, je laisse juste là. Donc là, je vais pas mettre l'eau tout de suite. Pourquoi? Parce que l'huile qui va tomber, ça va permettre que l'odeur de la fumée monte dans les poulets. Donc ça fera comme si ça a été cuit dans du barbecue à charbon, quoi. C'est juste ça. Donc en attendant, notre sauce est bouillie. Vraiment, moi je la laisse 45 minutes. Si j'ai tout mon temps, 1 heure, pourquoi pas. Ça me dérange pas. Je préfère que ça soit bien cuit que pas du tout. Mais en tout cas, 45 minutes, c'est suffisant. C'est largement suffisant. C'est suffisant pour que la sauce soit bien cuite. Donc voilà, le reste, je vais réserver à côté. Et en attendant que tout prend. De l'autre côté aussi, je vais essayer de mettre du riz si je vais y arriver. Parce que je suis un peu en manque de place. Donc voilà. Le reste des images, là tout de suite. Voilà. Là, je vais enlever mon premier tour. Et je vais tourner encore un petit peu comme ça. Pour que ça cuit un peu dans les têtes. Voilà. Voilà. On va attaquer. Les autres personnes aiment quand c'est bien cramé. Quand c'est trop cuit, ben moi c'est tout le contraire. Donc je les fais cuire comme ça parce que les enfants qui aiment que ce soit comme ça. Mais moi personnellement, j'aime bien poulet grillé, mais un petit peu blanc de peau. C'est succulent. Voilà. On avance encore un peu en attendant notre sauce être continue. Donc je vais déjà rajouter 2 fois d'eau. Ouh, pardon. Ça c'est mon deuxième. C'est en train de... Tu mets tellement l'eau, il n'y a pas besoin de tourner. Tu mets l'eau, tu laisses cuire. Tu mets l'eau, tu laisses cuire. Tu mets l'eau, tu laisses cuire. C'est tout ce qu'il y a à faire dans la sauce. Donc, rien d'autre. Et puis en attendant, je vais attaquer mon riz déjà. Casserole fétiche. Beaucoup de gens me diront, ben pourquoi cette casserole? Oui, c'est vrai. C'est, je sais pas, c'est aussi une casserole de riz à la base et du coup, je l'aime bien.
Je l'aime bien. Voilà pourquoi j'ai jeté là pareil, mais j'ai gardé ma casserole. Parce que je l'aime vraiment. Ça a une histoire d'amour. Cette casserole. Voilà pourquoi. C'est tout simplement nostalgique. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que je garde cette casserole. C'est le souvenir d'une personne qui a pratiquement décidé de mettre le voile. Mais je la garde dans mon cœur et je garde les souvenirs d'une casserole. Voilà. C'est bon. Là, je vais attaquer mon riz en attendant que tout est en train de cuire. Voilà, c'était une petite entre parenthèses. Des fois, il faut un peu rigoler, il faut un peu s'amuser. Hein. Trop sérieux, tu le sérieux. Donc voilà, je vais faire mon riz tout de suite. Voilà, là, je vais tourner mon riz avant que ça commence à brûler. Pardon, je vais mettre l'huile, le sel. Voilà. Encore. Touiller, je vais le tenir parce que c'est chaud. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, ça commence à brûler. Encore un petit peu pour voir la quantité et une petite dernière pour la partie là. Voilà. Là, à la couvrance, on laisse cuire notre riz tranquillement et puis là directement on va continuer à enlever notre poulet. Je pense que c'est cuit quand même. Ouais. Perfecto. Et je vais remplacer le tout dernier. Voilà. Sec, on va couvrir avec l'eau. Voilà. Donc là, on va laisser cuire encore notre viande, partie de poulet, notre sauce. Ça baisse, l'eau baisse. Donc voilà. On est presque dans le 30 minutes déjà. Donc, pratiquement encore 15 minutes et ça y est. Donc notre riz, on va le laisser à la base comme ça. Dès que ça commence à cuire, je baisse le feu pour que ça ne brûle pas. Mais dans un premier temps, je vais le laisser cuire. Dès que ça cuit, je baisse le feu, je mets sur un ou deux. Et puis après, ben, la suite. Alors, on va le couler. Dernière phase.
Dans notre sauce, j'ai encore ajouté de l'eau. Donc ça veut dire c'est quatrième phase. Et dernière phase. Donc si c'est tout fini, on va pouvoir mélanger. Donc là ça fait 40 minutes. Mais c'est clair qu'au bout de 5 minutes, l'eau il va pas baisser complètement. Donc je laisserai 10 minutes. Comme c'est couvert, ça part vite. Et là j'ai baissé le feu. Et mon riz à tranquillos en train de cuire. Il faut savoir doser l'eau dans le riz. Il y a d'autres personnes qui ont absolument besoin de machine à riz. Ben moi non, parce que j'ai appris à faire le riz depuis mon bas âge. Donc je maîtrise la cuisson. Donc voilà, je préfère aussi y aller comme ça. Pas forcément avec cette casserole, avec n'importe quelle casserole pour faire le riz. Donc il faut juste le vouloir. Là j'ai mis mes gants. Et on va attaquer notre poisson que je vais laver. Enfin que j'ai déjà lavé, hein, ça c'est clair. Bon, je lave toujours, je mets dans le congélateur. Je remercie Mazo la chérie. Merci parce que voilà, elle me sauve toujours la vie hein, quand il faut. Voilà, là c'est mon poisson que j'ai déjà lavé. Mais je crois que je l'avais un peu laissé trop un bon moment dans l'eau. Du coup, il faut vraiment le mettre à la fin quand c'est cuit. Quand notre haricot sera prêt, je vais mélanger avec la sauce. Après, je vais mettre juste pour que ça se mélange. Parce que sinon, on ne sentira plus rien. Si c'est trop cuit, on ne sentira plus la viande, enfin les poissons fumés dans les haricots. Vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais moi, je le fais parce que mon mari aime bien. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets ça dedans. Donc là, j'avais déjà lavé. Je l'ai sorti pour décongeler. Donc là, je vais juste un peu ouvrir pour essayer juste un peu de rincer, faire du blabla. Et puis ensuite, on mettra dans la casserole. Donc voilà, la suite à tout ça. Voilà notre sauce. C'est prêt. Donc, je ne vais pas les laisser. Je vais pas laisser que toute la sauce est finie. On va remettre notre casserole au feu. On va verser notre sauce. Voilà. Et on va rajouter un peu d'eau. Donc comme ça va se manger avec du riz, il faudrait qu'il y ait la sauce. Voilà. Donc, là, on a fait comme ça. Donc, il ne faut même pas tourner, mais je vais juste faire entrer la sauce tout en bas. Comme ceci. Comme ça, ça va bouillir. Je tourne pas, mais je fais l'espace. Donc, le temps que ça se mélange, je vais encore ajouter un tout petit peu d'eau. Un petit peu d'eau encore. Voilà, comme ceci. Et on va laisser cuire nos haricots. Et ensuite, à la fin, une petite astuce, ben moi je mets toujours, quand j'aurai mis mon poisson fumé, et ensuite je rajouterai la noix de muscade. Mais vraiment, quand ça sera presque prêt, je rajoute toujours ça à la fin. Ces goûts-là, c'est parfait. Voilà. À tout de suite. Voilà, on va vérifier notre casserole. Donc le mélange ne dure pas longtemps. Hein. Au bout de 10 minutes, ça donne déjà... Le mélange est déjà fait. Donc là, on va juste rajouter du poisson. Et puis c'est tout. Voilà. Et on va un peu l'aider à se mélanger un peu partout. Je couvre encore
3 minutes. Vraiment à feu doux, bien sûr. Et puis ouais, donc là notre riz est bel et bien prête. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est tout bon. Et puis là on va enlever le dernier morceau de poulet qui restait. Comme ceci. Voilà, ça paquet dessus. Voilà, en tout cas, là aussi, notre poulet est bel et bien prête. Notre riz, c'est tout bon. Là, on n'attend plus que les haricots. Donc, voilà, à fait moyen. Hein, parce que c'est cuit, mais juste que ça se mélange. Oh, ça sent bon. Waouh. Voilà. Voilà. On la laisse encore 2 minutes et c'est bon. Voilà. Notre casserole est bel et bien prête. Je l'ai même laissé 5 minutes hein, au lieu de 3. Donc là, on va y aller avec les mousscades. Pas beaucoup. Voilà. Voilà. Exactement comme ça. Et puis, on va aussi tourner. Les haricots, on ne tourne pas genre comme si vous tournez les légumes. Non. Hein. Le but, c'est pas que... Le but, c'est de sentir la noix de muscade que j'ai mis. Donc, faut pas que ça cuit. Là, j'ai éteint le feu. Là, je vais aussi en même temps goûter mon sel. Petit. On va prendre un peu juste comme ça la sauce. Voilà. Perfecto. Voilà. En tout cas, moi j'ai fini de ma part, j'ai vraiment tout fini. Mon poulet est là. Mon riz est là. Et voici mes haricots. Allez les cocottes, à vous les casseroles. À vous la cuisine. Faites attention. J'ai vraiment mis la sauce parce que les enfants, hein, ça se mangera avec du riz, donc il faut qu'il y ait de la sauce. Vous pouvez faire moins. Mais moi je l'ai fait comme ça. Voilà. Je vous invite à vous abonner encore et encore massivement. Voilà, continuez à copier les recettes, continuez à les faire, ça fait plaisir. Vraiment, c'est pour apporter une pierre de plus hein, parmi ce qui est déjà construit. Donc moi, je vais juste rajouter ma pierre à moi. Voilà, je le fais avec plaisir. Je partage vraiment mon quotidien et ça, c'est vraiment... ça, c'est ma vie, quoi. La cuisine, c'est ma vie. Et voilà, je la partage avec vous. Et c'est vraiment à cœur ouvert que je le fais. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà notre recette du jour. Vous avez des questions, posez-la. Commentez, publiez, partagez. Voilà. Allez, bon appétit. À une très prochaine.